Si tu veux pas perdre 10 ans de ta vie à faire ton design de jardin, à jardiner un petit peu euh, au nez, à l'instinct, comme j'ai entendu certaines fois dire. Donc ouais, c'est bien, hein, tu peux jardiner à l'instinct, tu peux essayer de faire des techniques sorties d'un tuto YouTube qui n'est pas du tout adapté à ton jardin. Tu peux, mais tu vas certainement perdre de longues années. Donc dans ce podcast, je vais te donner 5 erreurs qui ralentissent ton jardin en permaculture. Donc à la fin de ce podcast, tu connaîtras les 5 erreurs principales qui freinent ton avancée. Et on verra aussi, bien entendu, comment tu peux les éviter. Donc bienvenue dans ce podcast. Je t'invite à prendre un temps pour t'abonner et pour mettre un pouce à ce podcast. Et puis si tu vois que ce podcast t'a aidé, n'hésite pas aussi à le partager à quelqu'un. Et voilà, donc c'est parti. L'erreur numéro 1, c'est de copier des designs que tu as trouvé sur Internet, ou le design de, je sais pas, quelqu'un que tu as rencontré à un stage permaculture. Et du coup, il t'a dit, regarde, mon design, il est super, il a mis la serre ici, comme ça, elle est pas trop loin pour que je puisse aller là-bas. La mare, elle est là, tout ça. Mais en fait, ça sert à rien de copier les designs déjà existants, parce que chaque design est adapté à son environnement. Il va être adapté à un certain type de climat. Il va être adapté à je vais pas y arriver aujourd'hui, à un certain type de sol. Il va être adapté aussi à une certaine exposition au soleil, etc., etc., etc. Voilà, ça va dépendre de ton territoire, de ton climat, de plein de choses en fait. Donc, tu peux pas prendre n'importe quel design. Au pire, si c'est ton voisin qui a fait le design de son jardin, là, tu auras peut-être des choses intéressantes. Mais c'est pareil, il n'a pas les mêmes objectifs que toi, il n'a peut-être pas la même exposition que toi. Il peut aussi avoir des différences dans son sol, au niveau de son sol. Après, voilà, il va avoir le même climat, le sol, bon, il n'y aura pas de grandes différences, mais quand même, des fois, sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres, il peut y avoir une grande différence dans la texture du sol et aussi dans la chimie du sol. Donc voilà, ça peut aussi dépendre, et aussi dans le taux de matière organique. Donc voilà, ça peut dépendre aussi, ça peut encore changer, quoi. En fait, finalement, même au sein de ton jardin aussi, il y a différentes expositions. Puis voilà, comme je disais, ça dépend aussi de tes objectifs. Tu peux pas juste copier un design parce que ça a bien marché. Voilà, il a planté telle espèce de fruitier avec au pied, je sais pas, de la consoude ou autre. Voilà, est-ce que ça c'est vraiment adapté à tes objectifs? Est-ce que c'est vraiment adapté à ton terrain, etc., etc. Donc déjà, commence par faire une analyse, une observation. C'est le principe de permaculture numéro 1. C'est la première étape d'un design en permaculture, c'est vraiment analyser son terrain, son contexte. Et voilà, tu peux faire analyse de sol. Tu peux aussi regarder sur Google Maps quelle est l'exposition de ton terrain. Voilà, il y a plein de choses à faire. Le climat, te renseigner aussi sur la pluviométrie. Donc voilà, avant de copier le design de ton voisin, inspire-toi déjà de là où tu es et commence à faire une première analyse de ton terrain. Fais de l'observation. Voilà, erreur numéro 2, ça va être un manque de structuration, un manque d'organisation de ton projet, de ton design. Donc si c'est bien de faire un plan, de faire... voilà, c'est vraiment la première étape. Faire un plan cohérent, juste et aligné avec ce que tu recherches, avec tes objectifs. Même si tu n'as pas forcément d'objectifs, on pourra faire aussi un épisode de podcast pour t'aider à définir tes objectifs. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Mais déjà, d'avoir un plan à peu près convenable, ça te permet d'avoir, voilà, comme faisaient les personnes, les marins avant pour se diriger avec les étoiles. Et ben toi, tu vas pouvoir avoir comme ça ton étoile du Nord, ton étoile polaire, grâce à ton plan. Et au moins, tu sais où tu vas. Mais voilà, il faut quand même structurer un minimum, planifier ton temps, éviter de faire les erreurs les plus communes.
parce qu'en fait, tout ça, ça va te décourager, ça va te faire perdre du temps, perdre de l'argent. Voilà, il y a des techniques pour clarifier, structurer ton projet dès le départ. Tu peux faire des tableaux, tu peux faire des plans étape par étape avec des sous-étapes, année par année par exemple. Tu peux aussi utiliser j'ai plus le nom, mais ouais, tu as le diagramme de Gantt. Tu peux aussi faire des mind maps. Mind map aussi, c'est un super outil où tu vas pouvoir te projeter dans le temps et aussi créer des liens un petit peu anarchiques. Mais voilà, c'est quand même un super outil, la mind map. Il faut avoir un peu l'esprit, si tu as l'esprit qui part dans tous les sens, tu vas sûrement t'y retrouver et ça va sûrement être une façon simple pour toi de aussi, pourquoi pas, structurer ton projet, organiser ton projet pour qu'il soit bien. Ben voilà, si tu veux planter un arbre, bah d'abord il va falloir trouver l'arbre, ensuite il va falloir faire un trou, mettre l'arbre. Tu vois, quand tu crées un jardin, il y a quand même des étapes à respecter. Et donc voilà, si tu manques de structuration, tu peux vite te perdre, te décourager, faire des erreurs, perdre encore du temps. Donc avoir un plan, c'est bien, mais aussi il faut avoir un petit agenda comme ça sur les 2, 3, 4, 5 ans pour être sûr que chaque année, voilà, tu partes dans la bonne direction, tu ne te trompes pas. Et donc voilà, ça c'était l'erreur numéro 2. Erreur numéro 3, la plus courante, c'est que tu as trop d'informations ou tu cherches trop d'informations et tu passes trop peu à l'action. Donc, regarder plein de vidéos sur YouTube, lire plein de livres, c'est bien, mais si derrière tu testes rien et que tu fais qu'accumuler des vidéos dans tes favoris ou remplir ta bibliothèque avec des bouquins sans rien faire, et ben en fait tu vas être que dans la théorie. En fait, tu vas pas te rendre compte que il y a quelque chose. Enfin, voilà, comme je disais, c'est pas parce que une chose marche, une association de plantes ou autre par exemple, marche dans un certain contexte chez ton ami qui habite à 15-20 km, 100 km de chez toi, c'est pas parce que chez lui ça marche que ça va marcher chez toi. Là, le jardinage, la nature, c'est pas un modèle unique qui s'adapte à tous les environnements. Sinon, on n'aurait pas autant de plantes différentes, autant d'animaux différents, autant de paysages différents, parce que tout est différent, parce que justement, chaque contexte est différent. Donc sinon, en fait, on aurait, si on pouvait prendre n'importe quel exemple et le transposer n'importe où sur Terre, et ben on aurait un seul type d'arbre, on aurait un seul type d'animaux, on aurait un seul type d'humain. Enfin voilà, tu vois, tout serait unique. On n'aurait que des clones de partout. Et c'est pas le cas. Il y a une diversité énorme, c'est pas pour rien. Donc, je sais plus de quoi je parlais, mais en gros, ça sert à rien d'accumuler trop d'informations, des tableaux d'associations de plantes, des calendriers de semis ou je ne sais quoi. Tout ça, ça peut te paralyser. Il y a des outils pour aller plus vite. En parlant de semis, il y a mon calendrier semi-automatique qui te permet de justement prévoir tes semis en semi-automatique. Donc, je te mettrai le lien dans la description, sinon tu le retrouveras sur mon site internet, Le Potager Minimaliste. Mais voilà, donc si tu as du mal à passer à l'action, j'avais fait un podcast aussi, je sais plus, procrastination je crois et permaculture, un truc comme ça. Il y a quelques épisodes en arrière, peut-être 2 ou 3 épisodes en arrière. Et en fait, dans ce podcast déjà je te donne plein d'astuces pour justement faire des petits pas, faire des tests à petite échelle. Voilà. Si tu as du mal tu ne sais pas par quoi commencer, tu t'es pas organisé, tu as fait l'erreur numéro 2 qu'on a vu juste avant, et ben si tu es dans ce cas-là, et ben je vais t'inviter dans ce podcast à faire des petits tests, des tests à petite échelle, pardon. On va aussi voir, voilà. Va écouter le podcast, ça sera beaucoup mieux, mais en gros déjà, essaye de faire un premier pas, une bouture. Ça peut être semer une graine, ça peut être planter une vivace, un petit arbre, faire une division de plantes, aller faire peut-être récolter des plantes, une plante que tu aimes bien dans la nature ou chez un ami et la ramener dans ton jardin, tu vois. Il y a plein de petits trucs ou une petite bouture que tu vas faire en plante d'intérieur.
voilà, commence à faire des petits gestes. En tout cas, je t'invite à aller écouter ce podcast, il te donnera pas mal de pistes. Ensuite, l'erreur numéro 4, ça va être de sous-estimer la gestion de l'eau. D'ailleurs, la gestion de l'eau, c'est vraiment la base quand tu veux faire un jardin. Un jardin sans eau, c'est un désert, il n'y a rien. Donc, dans tous les cas, si j'avais un seul conseil à te donner, souvent on se demande, oui, si je cherche un terrain pour faire un jardin, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit exposé au sud, à l'ouest, au nord? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit boisé ou pas? Franchement, si tu es vraiment dans une notion de faire un jardin, dans une notion d'autonomie, eh ben, la chose la plus importante, c'est l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'au moins ton terrain il est humide? Est-ce qu'au moins ton terrain il a peut-être un cours d'eau pas très loin? Est-ce qu'il y a un cours d'eau qui passe dans le terrain? Est-ce qu'il y a un puits, une source d'eau? Après, le puits, c'est pas toujours non plus la meilleure solution d'aller puiser directement dans la nappe phréatique. Mais déjà, voilà, est-ce que ton terrain il est humide ou pas? Et si c'est pas le cas, il y a aussi des moyens de réhydrater un terrain. Des fois, tu as des sources d'eau qu'on ne voit pas et qui ont été canalisées sous terre par des anciens, par peut-être les anciens propriétaires, et qui se passent sous ton terrain. Donc c'est carrément, ça peut être un tuyau, ça peut être n'importe quoi. Et voilà, ça a été canalisé, ça passe sous ton terrain. Toi, tu as l'impression que le terrain il est ultra sec, mais en fait, il y a un cours d'eau qui passait avant, qui a été canalisé. Et en fait, il suffit de casser cette canalisation et de ralentir l'eau. Et du coup, tu vas pouvoir réhydrater la terre. Donc voilà, il y a des solutions pour hydrater. Mais bref, la principale chose à regarder quand tu vas t'installer, quand tu veux faire un jardin, c'est vraiment l'eau. Comment est-ce que l'eau, est-ce qu'elle est présente? Et si elle n'est pas présente, comment est-ce que je vais l'apporter? Comment est-ce que je vais la gérer? Comment l'eau va circuler? Est-ce que je vais pouvoir faire de la récupération d'eau? Est-ce que je vais pouvoir facilement faire du paillage pour retenir l'eau? Est-ce que si j'ai de la pente, est-ce que je vais pouvoir faire des buts sur les courbes de niveau? Voilà, il y a plein de moyens de retenir l'eau, ralentir l'eau. Pareil, j'ai fait un podcast complet là-dessus au tout début de ce podcast, dans les premiers épisodes. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil. Mais vraiment, l'erreur numéro 4, c'est sous-estimer la gestion de l'eau. Tu vas devoir arroser, et de plus en plus, parce que les épisodes de sécheresse sont de plus en plus grands. Donc, ne sous-estime pas la gestion de l'eau. Tu peux faire aussi des mares, des étangs. Voilà. L'eau, c'est important et ça devrait être la priorité quand tu veux faire un jardin, un potager et viser un petit peu plus d'autonomie. Comme je disais, sans eau, en fait, c'est le désert. Il n'y a plus rien, quoi. Il y avait même un dicton qui dit, alors je ne sais pas si je m'en souviens, mais il y a un dicton qui dit que la forêt précède l'homme et le désert vient après que l'homme soit passé, quoi, en gros. Donc voilà, essaye d'être plutôt quelqu'un qui va faire en sorte de garder l'eau sur sa terre plutôt que de faire en sorte que l'eau s'échappe par les airs, par les eaux, par la terre. Voilà, quoi. L'eau, elle peut venir de différents endroits, mais on ne va pas faire un podcast sur l'eau. Donc, on va passer à l'erreur numéro 5. Et l'erreur numéro 5, ça va être on veut tout faire soi-même, sans soutien, sans accompagnement. Donc ça aussi, c'est une erreur qui peut te faire perdre pas mal de temps et d'argent. Ça peut te faire voilà, il y a des erreurs il y a des erreurs que tu peux éviter, il y a des coûts que tu peux éviter, il y a des frustrations que tu peux éviter. Et c'est vrai que souvent, quand on a la tête dans le guidon, on est dans son projet, on n'a pas forcément les compétences en plus, c'est là où on accumule les erreurs, on accumule les coûts cachés, après on se frustre et du coup on a un peu moins d'ambition dans nos projets et c'est vraiment dommage. Alors que quand on est accompagné par quelqu'un qui connaît, quand on peut même juste demander un avis, on n'est pas obligé de faire son design. D'ailleurs, je vais probablement bientôt organiser des ateliers, des sortes d'ateliers en ligne où on va pouvoir échanger sur ton design. Donc, si ça t'intéresse, pareil, marque-le moi en commentaire que voilà, tu aimerais bien participer à un de ces ateliers.
Mais voilà, je vais organiser probablement bientôt des ateliers design où le but c'est qu'on se retrouve en visio à quelques personnes et chacun ramène ou pas son design et le but c'est de prendre un exemple, essayer de voir comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce que si tu es en train de faire le design en permaculture de ton terrain ou tu es en train de juste faire le plan, et ou tu l'as déjà fait, tu as déjà commencé, tu es un peu bloqué, tu as fait justement des erreurs et où tu as eu des coups cachés, tu viens, on en discute, on essaye de trouver des solutions. Voilà, moi j'ai l'habitude de travailler sur ce genre de projet. En plus, à plusieurs, on va pouvoir peut-être t'aider à trouver des solutions. On peut aussi, justement, ça peut aider aussi à développer son réseau. Donc, n'hésite pas à me le dire et à t'inscrire aussi à mes mails. Tu vas sur mon site, tu t'inscris à l'agenda nature et jardin potager et voilà, tu recevras les mails et après, voilà, moi j'en parlerai certainement, probablement, possiblement dans mes mails. Donc inscris-toi et dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse, comme ça on mettra en place tout ça. Donc voilà, ça c'était l'erreur numéro 5. Donc un accompagnement, ça peut vraiment t'aider. Comme je te disais, t'es pas obligé de déléguer tout le design à un designer. C'est un investissement qui peut être parfois qui peut un peu être ça fait un peu peur, quoi. Et voilà, tu peux demander juste un avis sur un point en particulier. Tu peux te faire accompagner ponctuellement. Tu peux aussi participer à l'un des ateliers qu'on va faire. Et donc, voilà. Donc, pour résumer, erreur numéro 1, on ne copie pas les designs génériques que tu trouves sur Internet ou d'une personne pour qui ça a bien marché. C'est vrai que souvent, on regarde les chaînes YouTube, on se dit « Ouais, son jardin, il est bien, je vais essayer de copier ça, ça, ça. » Mais en fait, quand tu vois des jardins qui fonctionnent sur YouTube, c'est parce que voilà, ils sont adaptés à la situation de la personne, à ses objectifs, à son terrain, à son exposition, à trop de trucs en fait. Donc, on ne copie pas le design de son voisin. Ensuite, l'erreur numéro 2, manque d'organisation, manque de structure dans son projet, manque de planification. Donc pareil, là on a dit qu'il y avait des outils, mind map, plan étape par étape, année par année. Erreur numéro 3, accumuler trop d'informations, de vidéos, de livres et pas assez passer à l'action. Donc essaye de laisser de côté tout ça, laisser les écrans, les bouquins de côté. C'est la saison de faire des expériences, faire des choses, donc va semer quelque chose, va faire une bouture. Voilà, tu peux aussi aller dans ton jardin et écouter mon épisode de podcast qui va te motiver à faire des choses. Et voilà, erreur numéro 4, donc sous-estimer la gestion de l'eau. L'eau, c'est le nerf de la guerre dans un jardin. Un jardin sans eau, c'est un désert. Donc, récupérer l'eau, ralentir l'eau, faire circuler l'eau. Voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Et l'erreur numéro 5, c'est vouloir tout faire tout seul, sans soutien, sans accompagnement. Chaque projet est unique, chaque projet a besoin d'un regard unique, d'un regard aussi professionnel, d'un regard de quelqu'un qui a un recul là-dessus. Donc n'hésite pas à te faire accompagner, à te faire aider. Tu retrouveras des coups de main sur mon site Le Potager Minimaliste. Je peux faire ton design, je peux t'aider à faire ton design. C'est toi qui choisis, soit je le fais pour toi, soit je te donne les outils, les exercices pour que tu le fasses toi-même. Ça dépendra aussi donc de ton budget. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil sur mon site Le Potager Minimaliste. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de laisser un petit pouce et n'oublie pas aussi de partager ce podcast pour le faire connaître et s'aimer la bonne parole. Sur ce, je te laisse et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!